Ah là 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 là, l'intelligence artificielle, un sujet qui occupe l'actualité depuis quelques mois avec son lot de préoccupations, de peurs, mais aussi de fantasmes. Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur ces deux questions capitales. La question qui intéresse tout le monde, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a un Indien avec un QI à 7 chiffres qui est en train de coder la future IA qui va te rendre inutile? En gros, est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment créer un chômage de masse comme tout le monde le dit? Et petit 2, si l'IA est une si grande opportunité que ça, comment prendre le train? La plupart, vous savez que l'intelligence artificielle, ça va être huge, ça va être énorme, et qu'il va y avoir 10 000 opportunités de se faire de l'oseille avec. Mais vous savez pas concrètement quoi faire. Donc, je vais vous dire comment vous devez gérer l'arrivée de l'IA pour maximiser vos intérêts et éviter de vous faire grand remplacer par un robot. Est-ce que l'intelligence artificielle sera réellement la révolution qu'on nous promet? On n'est jamais sûr de rien, mais là je pense que je prends pas un risque énorme en disant qu'il y a de fortes chances que ça bouleverse pas mal de règles du jeu. On sait pas encore très clairement de quelle manière, mais on commence à se faire des idées. Par exemple, il y a Goldman Sachs qui vient de sortir une étude il y a quelques semaines dans laquelle ils expliquent que pas moins de 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde, dont spoiler, les 2 tiers sont aux États-Unis et en Europe, risquent d'être remplacés d'une manière ou d'une autre par des intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT. Certains secteurs seront évidemment plus touchés que d'autres, par exemple, toujours dans l'étude de Goldman Sachs, 44% des postes juridiques pourraient être automatisés et 37% des emplois d'ingénieurs sont menacés. Putain, force à tous ceux qui sont dans des écoles d'ingénieurs à 10 000 € l'année, il y a une intelligence artificielle qui a un cadeau pour vous, je crois. Et Goldman Sachs, c'est pas les seuls à être de cet avis. Il y a notre ami Bill Gates qui a lui aussi déclaré que l'intelligence artificielle avait la capacité de dépasser les employés humains dans des tâches telles que la vente, le service et le traitement de documents. Bon, ok, on a capté, le grand remplacement c'était pas juste une théorie finalement, il est bel et bien réel, mais cette fois c'est Neo, le robot d'OpenAI qui va te remplacer. Donc bon, après avoir vu ça, je suis sûr que 98% d'entre vous, vous êtes pessimistes et vous pensez que l'humanité va sombrer dans le chômage de masse et la misère à cause de ces putains d'intelligence artificielle. Mais bon, on va respirer 2 minutes et prenons un peu de hauteur et regardons dans l'histoire s'il y a déjà eu des situations similaires. Des situations où une avancée technologique est telle qu'elle menace une partie significative des emplois. Et bien si on regarde de cet angle-là, on remarque que c'est pas la première fois du tout que ça arrive, et que même à l'époque, ce discours selon lequel le progrès technique conduirait inévitablement à un chômage de masse était déjà de sortie. Bon allez, petit retour en arrière. En 1854, parce que ouais, c'était déjà un sujet d'actualité en 1850, il y a François Arago, un scientifique, qui a écrit un texte en réponse à ceux qui prétendaient que l'invention de la machine à vapeur causerait un chômage de masse en France. Dans ce texte, Arago compare cette innovation à l'imprimerie qui a détruit le métier de copiste au moment de son invention. Bien que les copistes aient perdu leur emploi et aient eu des difficultés à se reconvertir dans un premier temps, la baisse du prix des livres a entraîné une création d'emplois massive dans le secteur de la production et de la vente de livres. À Londres, le secteur du commerce de livres est passé de 200 à plus de 20 000 employés après l'invention de l'imprimerie. Donc selon Arago, la machine à vapeur et l'imprimerie n'ont pas du tout entraîné une raréfaction du travail en France. Donc pour simplifier, en gros, admettons on est en 1760 et tu travailles dans le textile dans la petite entreprise familiale. Et là, bam, du jour au lendemain, il y a ce fifou de James Watt qui crée la machine à vapeur, ce qui va mener à la première révolution industrielle et bouleverser le marché du textile par la même occasion. Du jour au lendemain, te voilà beaucoup moins utile d'un coup. Les fabriques et les manufactures se développent considérablement, ce qui provoque la ruine des artisans et des petites entreprises familiales comme la tienne. Donc, dans cette histoire, t'es le perdant. Et le gagnant, c'est qui? C'est l'entrepreneur qui a vu l'opportunité et qui a créé la manufacture, qui t'a foutu au chômage et qui va t'embaucher par la suite pour faire tourner ses machines. On pourrait aussi parler de l'arrivée d'Internet qui a eu exactement les mêmes résultats. Enfin bref, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Admettons, on est au Moyen-Âge, t'es copiste, tu pèses, t'es au max, tu réponds à un besoin, tu apportes beaucoup de valeur car c'est rare ceux qui savent écrire, en bref, t'es super bien. Quelques siècles plus tard, maintenant que n'importe quel zouave sait à peu près écrire et qu'il y a une imprimante dans chaque foyer français, la valeur ajoutée du copiste, elle a bien chuté depuis mon pote, et le sujet, il est totalement là. Nous sommes en train de vivre la même chose mais à vitesse grand V. La seule chose que vous devez faire à votre échelle individuelle, c'est de savoir qui sont les copistes de notre époque. Qui sont ceux qui vont se faire remplacer et qui seront les gagnants de ce changement de paradigme. Car oui, c'est sûr, il y aura des perdants, bien sûr. Mais il y aura aussi des grands gagnants, comme toujours. Donc à nous de choisir notre camp. Bref,
Après avoir vu tout ça, on comprend que l'intelligence artificielle va bouleverser pas mal de choses, notamment nos économies. Et je pense que tonton Bill Gates, il est d'accord avec moi là-dessus. Donc est-ce que l'intelligence artificielle va transformer nos vies? Oui. Mais est-ce que c'est une grosse opportunité? Oui, aussi. Donc comment jouer ça intelligemment? Comment se positionner pour que toi aussi, tu puisses avoir une part de ce gâteau? Pour le moment, je vois 4 fenêtres de tir pour mettre le pied dans la porte et être actif dans l'écosystème, du moins en profiter. Celle-ci, elle n'est pas faite pour tout le monde. L'intelligence artificielle, c'est un sujet de pointe, c'est un sujet compliqué et c'est un vrai taf. Pour vraiment travailler dans ce domaine et commencer à build des projets, il faut énormément de ressources, dont 99,9% des gens qui écoutent cette vidéo n'ont pas. Donc, on va écarter très rapidement l'option de créer une IA et de réellement bosser dedans, car c'est pas vraiment réaliste pour la majorité d'entre nous, et si vous êtes concerné, je pense que vous êtes déjà au boulot actuellement. Et c'est pas pour autant que vous devez tout laisser tomber et tout délaisser et vous dire wow, laisse tomber, c'est trop galère ce truc, etc. Non, ce qui est fort, c'est que tu peux quand même profiter largement de cette révolution sans même avoir le QI de Terence Tao et être le créateur du nouveau truc qui va concurrencer ChatGPT. Et je vais te montrer comment. Tu peux investir dans des boîtes, dans des projets intéressants dans l'intelligence artificielle. On est au début de la vague, il y a certains projets qui vont exploser et d'énormes multiples vont être possibles. Donc investir dans des petits projets, ou même sur des grosses boîtes qu'on voit prendre le virage de l'intelligence artificielle, ça me semble pas idiot du tout. Après, not financial advice of course, mais voilà. Il y a forcément des boîtes et des projets qui vont émerger, ça c'est quelque chose qui est évident. Et le bon timing en investissement, je vais pas vous rappeler à quel point c'est crucial. Avec un bon point d'entrée, tu peux faire de l'oseille même sur le dernier des shitcoins. Alors si tu es en avance sur des projets solides, il y a vraiment des opportunités. Tout con, mais c'est utiliser la techno en elle-même en fait. Ça paraît logique, mais je vois personne le faire. La plupart, vous avez juste essayé ChatGPT une fois au début pour voir, vous vous êtes dit ah ouais c'est marrant tiens, et puis c'est tout. Vous avez quitté ChatGPT et vous avez plus jamais remis les pieds dessus. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ChatGPT, c'est que la face visible de l'iceberg, et que des IA qui peuvent t'aider et améliorer ta vie et améliorer ton business et te remplir les poches, il y en a plein. Donc ce que tu dois faire dès maintenant, c'est te démerder pour que l'intelligence artificielle, elle bosse pour toi. Faut voir ça comme un employé. Fous-le au boulot pour toi. Tu dois surtout pas t'en priver. Bill Gates, il a prédit que l'utilisation d'outils tels que ChatGPT donnerait de plus en plus l'impression, ouvrez les guillemets, d'avoir un col blanc à sa disposition pour l'aider dans diverses tâches. Bon, l'ami Billy, il a ses défauts, mais c'est pas le dernier des peintres non plus quand il s'agit de ces sujets. Donc on va quand même jeter un œil à ce qu'il dit. Et dans ce cas-là, le gain de temps, il est juste colossal. Et ce qui est fou aussi, c'est que les cartes, elles sont totalement redistribuées. T'as plus besoin d'investir des grosses sommes, d'avoir 10 000 employés, etc. Non, ça c'est fini. L'intelligence artificielle, elle est là et elle te fait tout. Donc même le gars qui a 17 piges dans sa chambre avec 200 balles sur un PEL, il a une force de frappe qui est énorme. Pour certains, ça peut paraître un petit peu abstrait tout ce que je vous dis, donc je vais vous donner un exemple concret d'incorporation d'une intelligence artificielle dans ton business. Admettons, je sais pas moi, t'es un créateur de contenu. Tu fais un tweet sur Twitter, logique, et tu demandes à l'intelligence artificielle de reformuler ce tweet de 5 différentes manières, de faire un script pour une vidéo YouTube à partir de ce tweet, et je sais pas moi, d'écrire un petit article de 20 lignes sur le sujet. Donc à la base, t'avais juste un vieux tweet à 140 caractères, et en un clic, tu ressors avec 6 tweets, une vidéo et un article. T'as fourni aucun effort, t'as juste utilisé la puissance d'un outil. Et là, c'est juste un exemple claqué qui vient de sortir de ma tête. Tu peux incorporer des intelligences artificielles, des IA, des trucs comme ça dans tous les business du monde. Il faut juste être un petit peu inventif, débrouillard, faire des tests, etc. Avoir une page Twitter sur l'intelligence artificielle, un compte Insta, une chaîne YouTube, un Telegram ou peu importe, on s'en branle en fait. Mais créer du contenu là-dessus. On voit que c'est un sujet qui intéresse et qui engage très fortement. Il y a plein de gens qui commencent à FOMO sur l'intelligence artificielle et ils veulent être là maintenant, au creux de la vague. Regardez, on va prendre un exemple tout con. Oussama Ammar et Yomi, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Un podcast dans lequel ils vous disent que l'intelligence artificielle c'est trop bien. Haha, regarde ChatGPT, il a dit ça. Bientôt il pourra faire X, Y, Z, c'est le futur, nanani, nanana. Et là il t'a hook, là il t'a eu, il t'a ferré, et là tu veux en faire partie. Toi, tu veux surtout pas rater ça. T'as déjà raté les cryptos en 2017, t'as raté en 2020. Donc là, celle-ci, c'est pour toi, tu vas pas la rater. Et là, bam, qu'est-ce qui se passe? Business Pro, une formation sur l'intelligence artificielle de Oussama Ammar et Yomi. 80 000 personnes sur leur conférence de lancement, la plus grosse conférence jamais faite en France. Les recettes, elles ont dû être incroyables.
Et donc ça aussi c'est une opportunité. On sait que vendre les pioches pour les chercheurs d'or, ça fonctionne toujours et ça fonctionnera toujours. Donc évidemment que tu peux faire ça aussi, et certains sont déjà en train de se positionner sur le sujet. Et si tu es le précurseur, si tu es le mec qui a vu le truc venir avant tout le monde, avant la masse, ta légitimité elle va être au max dans quelques années, et tu as le temps de prendre de l'avance sur tes concurrents. Tout est une question de timing encore une fois. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Si ce sujet il vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, le lien est en description. J'ai déjà fait un vocal d'une dizaine de minutes sur le sujet. Donc voilà, il y a sûrement des trucs que j'ai oubliés, sûrement des trucs que je ne sais pas. Évidemment, je suis pas un expert en intelligence artificielle, mais voilà, je vous donne mon avis, j'espère qu'il vous intéressera. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et la partager. Et on se retrouve très vite. Ciao.